Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de déballage de Mortal Dreams, voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors j'avoue que j'étais super emballé à l'idée de me dire je vais m'abonner à Mortal Dreams et faire une série de vidéos dessus, etc. Le fait est que en termes de rythme, c'est un peu nul, on va le dire. Parce que là, je crois que le numéro 16 est sorti en magasin, enfin est sorti chez le marchand de journaux, et je viens de recevoir mon premier colis, enfin le deuxième colis qui est le premier envoi complet où il y a 4 numéros, donc les numéros 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc alors oui, on est dans une année compliquée avec la pandémie, tout est compliqué en ce moment, de toute façon. Mais là, c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que de toute façon, comme c'est des colis de 4 numéros, on les reçoit au mieux une fois que les 4 sont déjà parus. Donc de toute façon, même dans le meilleur des cas, les vidéos seraient toujours à la traîne par rapport aux parutions chez le marchand de journaux. Donc c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, bah, on va continuer, je continue à le faire comme j'avais annoncé lors du premier tuto que je faisais une cagnotte sur Tipeee et que si cette cagnotte était remplie mois après mois, si chaque mois j'avais le budget pour commander le mois suivant de Mortal Dreams, je continuais. Le jour où j'ai pas le budget, j'arrête. Donc là, les tipeurs ont participé, vous avez participé peut-être, ou vous allez le faire, je n'en sais rien. Donc c'est voilà, c'est le premier envoi fait grâce aux tipeurs, et je vais continuer malgré tout à les faire, même avec cette notion vraiment de retard qui m'agace un petit peu. Mais on va faire des tutos sur les films qui sont dedans, puisque de toute façon, on sait très bien que les films, on les accumule dans un coin, et on verra par la suite pour les peindre. Donc là, on va voir parmi tout ça, qu'est-ce qui va être peint. Alors là, j'ai reçu donc le colis de 4 numéros, 4, 5, 6 et 7, qui est ici. Mais j'avais aussi reçu le premier envoi, qui était numéro 2 et 3, donc on va aussi intégrer. Mais en fait, numéro 2 et 3, je vais vous montrer, je les avais eus, comme j'ai pris l'abonnement, dans un classeur. Alors malheureusement, le classeur a été plié dans le truc. J'ai retrouvé le colis forcé dans la boîte aux lettres, mais alors le colis était défoncé, c'était coincé, j'ai eu tout le mal du monde à le ressortir de la boîte aux lettres. Donc voilà, le classeur est abîmé, mais c'est pas trop grave. Alors, ces gadgets, c'est absolument pas indispensable, mais j'avoue que j'aime bien. Moi, c'est le truc qui m'intrigue le plus, en fait, j'ai envie de vous dire, dans les Mortal Dreams. C'est un petit peu toute la partie histoire, toute la partie historique, que je trouve super intéressante, en fait, comparé au reste du contenu. C'est vrai qu'il faut pas oublier que Mortal Dreams, c'est quand même quelque chose qui s'adresse avant tout à des gens qui ne sont pas déjà joueurs, en fait. Si vous êtes joueur, c'est bien, vous allez trouver des informations, vous allez avoir des figurines à moindre coût, une belle collection. J'avoue que j'aime bien le côté abonnement, où tous les mois on reçoit quelque chose et tout, c'est très sympa. Mais si vous êtes déjà joueur de Age of Sigmar ou quoi, vous n'êtes pas forcément la cible privilégiée de ce produit. Mais, autant les figurines, c'est des figurines qu'on connaît déjà. Les guides de peinture, très honnêtement, je les trouve pas super bien, on reviendra dessus par la suite. Bon, le guide d'assemblage, faut dire ce qui est, quoi. Mais je trouve que les résumés de l'histoire sont super bien. Ça, c'est très bien pensé, et il y a même des petites infos que j'avais pas forcément, donc qui sont peut-être des infos qui sont disséminées à travers plusieurs Battletomes, et qui sont là dedans, dans celui-là, donc c'est vraiment très chouette. Et du coup, le fait de pouvoir les organiser comme ça dans ce classeur, avec voilà, les belles cartes et tout, franchement, j'aime bien. J'aime bien. J'ai peur que les informations soient un petit peu datées, parce qu'on est quand même sur la période, justement, la guerre des âmes, la période sous War, et maintenant on a la V3 de Age of Sigmar qui est sur le point de sortir avec Dominion, et donc la guerre des âmes, elle est terminée, quoi, en fait. Donc c'est peut-être un petit peu... voilà, c'est pas très frais comme information, j'ai envie de dire. C'est peut-être un petit peu dommage, tu vois, sur un truc qui sort comme ça toutes les semaines. J'aurais bien aimé quelque chose de plus d'actualité. Mais on va voir que c'est quand même bien foutu, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait dans les numéros 1, 2 et 3? On avait donc présentation des royaumes et des sous-mondes, qui est très intéressante, et cette belle carte
des territoires de Shyish, le royaume de la mort. Moi, j'adore les cartes. Voilà. On a des cartes qui sont annotées avec les différents lieux, les choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment chouette. Voilà. Petite description de qui est Sigmar, tout ça. Alors, je ne vais pas lire les textes, mais les infos qui sont dedans sont vraiment sympas. On va voir la description de Nagash, que sont les royaumes et comment débute la guerre des âmes, l'explication du chaos, des différents éléments. Donc très très bien. La colère de Nagash, qui est... alors si vous connaissez déjà la chaîne, vous savez que Nagash est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection depuis Age of Sigmar, en fait, ce n'était pas forcément le cas avant. Et donc là, il y a la colère de Nagash qui est assez sympa. Malheureusement, j'ai envie de dire que on le dépeint plus comme un grand méchant désormais qu'un peu comme un éternel loser, ce que j'aimais bien dans la V2, dans le livre de règles de Age of Sigmar. L'histoire était vraiment sympa. Le point de vue était assez chouette, avec ce Nagash qui finalement a accédé à ce statut divin auquel il aspirait, auquel il a passé toute sa vie et sa non-vie à comploter pour accéder au rang de dieu, et puis finalement, dans Age of Sigmar, il devient un dieu. Et du coup, il y a un certain assagissement de sa part, et finalement, son espèce de colère froide est réveillée par Sigmar, qui va voler des âmes pour créer les éternels de l'orage, les Stormcast. D'ailleurs, autant je trouve très bien la francisation des termes, autant éternel de l'orage, je trouve ça dommage, on a raté un petit... je sais pas, cherchons un terme. Mettez-moi en commentaire un terme qui aurait pu être cool pour traduire Stormcast éternel. Je trouve que dans Éternel de l'orage, on perd le Stormcast. Voilà. Le forge éclair ou un truc comme ça, tu vois. Donc voilà. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des idées pour une meilleure traduction. J'avoue que Éternel de l'orage me déçoit un poil. Alors que les autres traductions, je les trouve plutôt bien. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, la guerre des âmes, ça commence parce que Sigmar crée ses champions, ses Stormcast. Et pour les créer, en fait, il va se servir. Parce qu'après tout, il est le plus grand des dieux, donc il a droit sur tout. Donc il va se servir un peu partout et piocher comme ça des âmes. Les âmes les plus valeureuses pour faire les plus grands guerriers, etc. Sauf que, à un moment, Nagash, il s'en rend compte, et il est pas très content de constater que on lui vole ses âmes, parce que lui étant le dieu de la mort, il considère, à tort ou à raison, ça, on n'en sait rien, que toutes les âmes lui reviennent de droit. Donc quand il voit que Sigmar commence à lui piquer des âmes, et puis pas n'importe lesquelles, hein, c'est plutôt des âmes badass, quoi, qu'il est en train de chouraver quand même, il est pas très content, donc voilà. Donc c'est comme ça que commence la guerre des âmes, avec notamment Nagash qui va commencer, en fait, qui recommence à intriguer et à être vilain, alors que il y avait la période de l'âge des mythes, qui est avant l'âge du chaos et avant l'âge de Sigmar même, parce qu'en fait il va y avoir la création, l'âge des mythes, qui va être l'âge des dieux un peu, où tout va se construire, il va y avoir de grandes épopées à raconter, et ensuite il y a l'âge du chaos, avec le chaos qui arrive et qui va tout raser. Et Sigmar s'enferme dans Azyr, ferme les portes d'Azyr et abandonne un peu tous les autres mondes au chaos. Chacun se défend un peu comme il peut. Et c'est là qu'il va commencer à prélever des âmes pour faire ses Stormcast, pour revenir libérer les mondes du chaos, mais les mondes qu'il a abandonnés avant, en fait. Donc voilà. Et après l'âge du chaos, du coup, quand Sigmar revient, c'est l'âge de Sigmar, Age of Sigmar. Voilà. Donc on est en train de jouer dans l'âge de Sigmar. Voilà, et du coup, j'ai l'impression que Nagash, qui aurait pu se calmer, aurait pu devenir un dieu un peu posé, responsable, en fait, redevient manipulateur et commence à faire des plans à la mort moelle-neu, toujours des plans beaucoup trop compliqués, alors que voilà. Et il a créé le Nadir de Shyish, donc en fait qui va être un point à Shyish qui va aspirer très lentement vers lui, en fait, tous les sous-mondes, et pour se gaver de l'énergie comme ça, et réduire à néant, en fait, tous les sous-mondes, apporter la mort partout, la mort et le silence, le calme, l'ordre parfait, quoi. Donc voilà.
Alors on présente les Antonuis. Que sont les Antonuis? C'est une faction qui était nouvelle à la sortie du Age of Sigmar V2, de Soul War, la guerre des âmes. Donc là on va retrouver voilà, qui sont les, les spectres Antonuis avec les Raclechênes. Moi j'aime bien toutes ces traductions là, on voit les petites traductions là qui sont sympas. Chevalier des Suaires, c'est très bien. Revenant Lamman, c'est cool. Voilà. Les Sorces Spectres, Écumeur Affrelame, Carrosse Noire, bon ça c'est classique. Esprit Tourmenteur, Horde de Raclechêne, Man Enchaîné, Gardien des âmes, Nuée d'esprit, Seigneur Bourreau, très classique. Rôdeur Aste Spectre, ça j'aime bien, Aste Spectre, on va en parler justement plus tard. Les Faucheurs Mornman, voilà. Les man, hein, ça revient souvent, le terme man et tout, c'est mieux de dire, hein, c'est des esprits du foyer à la base, les man. Spectre des cairns. Carogne faucheuse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce qu'il manque pas une lettre, là? Carogne. Les banshees dolentes. Banshee des terres et tout. Non, je suis plutôt satisfait quand même des traductions, hein, à part les éternels de l'orage. C'est plutôt sympa. Voilà, les banshees dolentes, hein, dont on va parler. Donc ça va faire partie là, des votes qui va y avoir. Voilà, les banshees dolentes, les Maimurn Banshee en version originale. Elles sont là, il y en a 4, donc vous pouvez voter pour l'une d'elles. En fait, je vais montrer toutes les figurines juste après. On va pouvoir choisir. Vous allez choisir, en fait, vous allez voter pour savoir sur quelle figurine je vais faire un tuto ce mois-ci. Voilà. Donc pour les tutos, il y a déjà eu 3 tutos Raclechêne et 1 tuto Stormcast. C'est déjà pas mal. J'aime bien ces petits trucs là. On va avoir voilà, les équipements. Ça fait un petit peu jeu vidéo, je trouve, ou un peu jeu de rôle, fiche de bestiaire en fait. C'est peut-être un peu ce qui manque dans les Battle Tomes qui vont avoir juste une description en fait. Là, on va avoir quelque chose qui va présenter les caractéristiques en fait d'une créature, voilà. Donc les banshees dolentes, elles ont un cri, elles ont une étreinte glacée, elles dévorent les sorts, elles dévorent les âmes, elles ont des dagues de givre, et comment est-ce qu'on peut les combattre grâce à des armes enchantées ou avec les boucliers d'Azir. Donc ça j'aime bien, la petite présentation comme ça, c'est très sympa. Ça c'est chouette. On va explorer le reste, je crois qu'on les retrouve sur tout le reste. Alors ensuite il y a les guides d'assemblage, bon je vous avoue, c'est pas passionnant. Je les laisse pour le moment, on verra bien. Et les guides de peinture, alors là pour moi c'est le bas blesse. Je comprends le besoin en fait de faire des kits de peinture en se basant sur uniquement les choses qui sont déjà apparues dans les manuels précédents. Donc oui, on va expliquer une sous-couche au pinceau avec le pot qu'on a eu la semaine dernière, quoi. Mais franchement non, quoi. Enfin, je vais vous faire des tutos pour tout ça. Faites pas ça. Voilà. Suivez pas la peinture qui est là-dedans. C'est pas intéressant. Voilà. Et là, il y a un peu toute la partie jeu. Alors, je me pencherai pas dessus pour 2 raisons. Parce que c'est vraiment du jeu débutant. Et en fait, si vous connaissez pas Age of Sigmar, suivez ce qui est là-dedans. C'est plutôt bien écrit. C'est extrêmement simplifié pour comprendre les étapes au fur et à mesure. Et on va rajouter de la complexité à chaque nouveau numéro. Mais le problème, c'est que c'est sur Age of Sigmar V2, et en fait, là, il y a la V3 qui est sur le point de sortir. Donc, ce sera déjà obsolète au moment où où les règles seront complètes, en fait, avec tous les numéros. Voilà. Mais après, je trouve ça sympa en termes d'écriture, comment ils ajoutent à chaque numéro une petite règle en plus. Et c'est vraiment sympa, quoi. Voilà. Alors, dans le tome 2 et 3, on a les Banshees Dolentes, qui sont des figurines que je trouve vraiment géniales en termes de dynamisme et tout. C'est très très beau. J'en ai déjà peint il y a un petit moment, parce qu'en fait, sur la boîte de la V2 de Age of Sigmar, donc la boîte Soul War, justement, la guerre des âmes, où c'était des Stormcast et des Antonuis. D'ailleurs, la plupart des figurines qu'on va retrouver dans cette collection Mortal Rims viennent de cette boîte-là, ou en tout cas de cette thématique. Donc j'avais déjà peint beaucoup de Antonuis et un petit peu de Stormcast, parce que c'est une armée que j'ai jouée à Age of Sigmar. Donc voilà, donc je vous laisse regarder la figurine qui a été peinte. Alors, j'ai pas fait de tuto pour cette figurine-là.
tout simplement, c'est une fille qui a été peinte beaucoup à l'aéro. Et je fais pas de tuto aéro, je préfère faire des tutos sur les techniques pinceau. Je suis pas assez bon à l'aéro pour vous dire comment faire, quoi. Voilà. Mais du coup, eh ben, c'est l'occasion, si vous voulez, ce sera pas tout à fait la même figurine, mais si vous voulez voter pour les Banshee Dolantes, vous pouvez. Donc je peindrai une de ces figurines avec les techniques actuelles, tout au pinceau, basée avec beaucoup de contraste, sur une technique simple, efficace, comme on a vu dans les tutos précédents. Ou peut-être que vous allez préférer les Sekitors. Ouais, les Sekitors, non, c'est pas du tout les Sekitors, c'est les Castigators, pardon. Donc ça va être les tireurs avec des espèces d'arbalètes magiques, là, des gros, gros calibres. Et il y a un Griff Dog, maintenant ils appellent ça, avant c'était Griffhound, maintenant c'est un Griff Dog. Voilà, si vous votez pour le Griff Dog, j'ai déjà de tuto en tête, ce sera comment faire un pelage léopard. Ensuite, on a le numéro 4, voilà, donc Mortal Rims numéro 4, qui propose les rôdeurs Ast Spectre. Donc on va avoir les rôdeurs Ast Spectre et un petit pot de Nilac Oxide. À voir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto sur un effet fantomatique à partir du Nilac Oxide, ou si vous préférez que je vous montre une meilleure technique. En fait, c'est faisable avec le Nilac Oxide, mais moi je suis pas très fan du rendu. Je peux vous faire un tuto sur comment le faire à partir de ça. Dans ce cas, mettez-le en commentaire, vous voulez un tuto sur quel fantôme, vous me dites, et avec le Nilac particulièrement, s'il y a suffisamment de demandes, je le ferai. Mais je préfère vous faire un tuto à la contraste, par exemple, ce sera plus intéressant. Voilà. Donc là, on va avoir une grappe de 4. Alors ceux-là, bah, pareil, je les ai déjà peints parce qu'ils étaient dans la boîte Souloir, sauf que je n'ai pas peint spécifiquement ceux-là, puisque ça, c'est une boîte qui était sortie à part, tout comme les Castigators, qui étaient en plus. Donc par exemple, je n'ai pas de musicien encore, et ça m'intéresse parce que bah, le musicien, il est cool en plus dans l'unité. Et les socles sont vachement travaillés et tout. On a toute une gamme de socles extrêmement travaillés, et j'adore ce beat-là. Voilà, la pierre tombale avec le... On arrive à... Voilà. La pierre tombale, là, avec l'espèce de corbeau, corbeau mort-vivant. Je trouve ça absolument génial. Ça, c'est un super beat. J'adore. J'adore. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez les Ast Spectre. Voilà, un petit tuto sur un Ast Spectre. Avec ou sans Nilac Oxide. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Mortal Rims? On va avoir justement l'explication de qui sont les Ast Spectre. Donc, j'aime bien, ce sont des chasseurs, en fait, des gens qui ont passé leur vie à chasser, qui deviennent des espèces de créatures à la fois monture et cavalier. Hein. On va retrouver le crâne de cheval, comme ça, qui est assez caractéristique du Ast Spectre. Des créatures qui vont vite, qui aiment la chasse, etc. Voilà. Présentation des éternels de l'orage avec la chambre sacro-sainte. Voilà, l'organisation, ça j'aime bien aussi les petits trucs d'organisation des chambres et du fonctionnement des armées et tout, ça c'est chouette. Le nécroséisme, hein, donc c'est ce que je vous ai raconté, Nagash qui essaie de faire, d'attirer à lui tous les sous-mondes. Donc là tout est raconté ici. L'organisation du royaume des cieux. Voilà, tous les trucs qui sont passés. C'est très sympa en termes d'histoire. Je vais lire ça avec beaucoup d'attention. J'aime bien parce que, en fait, c'est que des petits textes qui sont un petit peu résumés, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais bah, parfois, ça apporte un peu une information qu'on a ratée. Parce que cette information était dans un autre livre. Voilà, moi, par exemple, j'ai pas le Battle Tome des éternels de l'orage. Donc je suis très content d'avoir des infos là-dedans. Bon, le guide d'assemblage, assez classique, avec une petite option d'assemblage entre la lance et le tambour. Moi je prendrais le tambour parce que j'en avais pas encore dans mes autres unités. Le guide de peinture, bon bah c'est... Ça non en fait. Sous-coucher la figurine au pinceau avec du Corax White et en mettre trois passages, non, enfin... Et là, je suis désolé, mais
ce type de rendu, ça fait pas du tout effet fantomatique. La figurine, en plus, elle est mal assemblée, il y a une grosse ligne. Donc là, je suis vraiment pas d'accord avec ces guides de peinture. Et donc là, on continue la petite histoire pour ajouter des nouvelles troupes, nouvelles règles. On va avoir du tir contre du corps à corps rapide. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Et donc les petites fiches, les chartes d'unité simplifiées. Ah oui, puis j'ai pas dit, il y a ce plateau de jeu, là, ce poster, assez épais, mine de rien, qui est une photographie HD, plutôt détaillée, assez sympa, d'un terrain de jeu en relief, en fait, qui existe chez Games Workshop. Donc voilà, si le fond vous plaît, vous pouvez l'acheter en dur et le peindre vous-même à vos couleurs. Alors visiblement c'était avec, je sais plus, j'ai tout reçu en même temps et du coup j'ai pas trop fait attention. Bah, il y a une petite description de à quoi ressemble Azir, ça j'aime assez, c'est vraiment chouette. Vraiment joli, on dirait une base spatiale en fait. C'est très très beau Azir. Et ça par exemple, bah, je connaissais pas là le domaine d'Azir. Je savais pas comment c'était fait. Donc ça ce sont de chouettes informations, c'est très joli. On peut voir un peu les bâtiments. On peut donner des idées de décor, etc. Ça c'est très bien. Ensuite, on reçoit le numéro 5 de Mortal Realms avec Xiandra Azure Bolt. Donc là, qui est une figurine qui n'existe que dans cette collection Mortal Realms. Voilà, donc c'est un personnage nommé, mais c'est un chevalier incantator en fait. Si je dis pas de bêtises, par la suite, il y en aura un autre dans la gamme, puisque vous allez avoir les grappes de la boîte de base Souloir, qui vont être sur plusieurs numéros, et en fait, il y avait déjà un chevalier incantator dedans. Donc, vous aurez un autre chevalier incantator. Et ça, c'est un chevalier incantator dont le design n'est présent que dans cette collection Mortal Realms. Donc ça, c'est un petit collector pour les gens qui se prennent les Mortal Realms. C'est juste du visuel, hein, parce qu'en termes de règles, c'est exactement la même chose que le chevalier incantator qu'on va retrouver dans la gamme traditionnelle. C'est aussi la première figurine qui vient avec un socle de ce type. En fait, si vous n'êtes pas habitué aux figurines Games Workshop, ça peut vous sembler un peu dommage qu'elle n'ait pas un socle sculpté, et j'avoue qu'ils auraient pu faire un effort quand même, ils exagèrent. Mais en fait, la plupart des figurines Age of Sigmar, enfin les figurines Games Workshop de toute façon, elles viennent avec des socles neutres en fait. Le fait d'avoir des socles sculptés comme ça, c'est un privilège, j'ai envie de dire, hein. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc là, on va avoir des socles neutres. C'était le cas des Chainrasp, hein, mais les Chainrasp avaient pas mal d'éléments de décor sur leur propre, sur la figurine elle-même, et on les enfichait dans des petits socles. Là, c'est un gros socle plat sur lequel on va coller la figurine. Donc dites-moi si vous voulez un tuto sur Xandria Azure Bolt, et peut-être qu'au passage on fera un petit tuto habillage de socle sur celui-là. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez cette figurine-là. Alors dans ce numéro 5 de Mortal Realms, qu'est-ce qu'on va retrouver? La magie dans les royaumes mortels, avec un superbe God Summoner là. Très très beau. Ah, l'arcanoscope, voilà, les différents types de magie, ça c'est super intéressant. Donc la magie est répartie en 8 branches, 8 couleurs, qui sont représentées dans les 8 royaumes primordiaux. Et donc qui vont être répartis comme ça dans une sorte de cercle chromatique, mais un peu spécial, hein, parce que le cercle chromatique, on va avoir du gris, du blanc, donc c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais voilà. Bon, tout comme il y a des trucs bizarres, hein, on fait bleu, vert, on passe au orange, alors qu'on aurait pu mettre le jaune, comme ça le orange est à côté du rouge, enfin bon, c'est un peu spécial la répartition de ce cercle. Voilà. Justement, un petit chapitre sur les chevaliers incantators, dont fait partie Xandria. Voilà, donc elle fait partie des plus connus, un chevalier de renom, Xandria Azure Bolt, Lena Cliassa et Prieni Blaze-Hyde. Voilà. Et on retrouve ce petit truc un petit peu roleplay, hein, que j'aime bien. Les parchemins d'orage négatif, la flasque à esprit, le bâton d'incantator et l'orage spirituel. Voilà, les armes du chevalier incantator. Faut que je m'habitue au titre français, hein, parce que moi ça fait des années que je dis Knight Incantator. Maintenant c'est le chevalier incantator. Donc là on a Xandria. Voilà, de quel host elle fait partie, où elle s'est fait remarquer, etc. C'est assez sympa là, ce petit truc là.
Très chouette. Xandria manie les armes des chevaliers incantators, l'épée, les sorts et le bâton. C'est à la fois une guerrière et une sorcière capable de déchaîner une magie de l'orage dévastatrice, comme de décimer les ennemis de l'ordre à l'aide de son épée en sigmarite et de son bâton enchanté. Les guerres de la mort. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est intéressant, c'est les batailles de Nagash contre le chaos. Ah, sympa. Alors, un royaume pillé. Durant l'âge du chaos, les monuments célébrant Nagash furent détruits et ses adeptes disséminés à travers les royaumes de Chish. Le retour de Nagash. À l'aube de l'âge de Sigmar, Nagash ressuscite enfin et surgit à travers la porte sans étoile pour assouvir une vengeance longtemps fomentée. Une étrange alliance. Les armées de morts-vivants furent stoppées devant l'Arche des Eaux. Seule l'intervention des éternels de l'orage sauva les forces de Nagash de la défaite. Parce que quand Sigmar revient, en fait, Nagash s'allie à lui pour repousser le chaos, parce que les deux sont victimes du chaos, en fait. Ah là là, non, mais ce guide de peinture m'énerve vraiment, en fait. Voilà, bon, le petit scénario sur lequel je ne reviendrai pas, c'est pour apprendre comment fonctionnent les sorts. C'est une bonne idée. Ça fonctionne bien. Et la petite fiche. Hop là. Ensuite, on passe au numéro 6. Le numéro 6 avec les épines de la Reine des Ronces. Alors j'avoue que c'est assez surprenant de voir popper ça. C'est une bande pour Warhammer Underworld pour la saison 2. Donc voilà, c'était surprenant. Je m'attendais pas trop à ce que ça sorte. C'est pas forcément une unité très emblématique en fait des Hantes Nuit. Mais c'est une unité qui a beaucoup de caractère, donc moi je suis très content. Donc la Reine des Ronces, c'est une magicienne qui vient de Shadespire. Ben voilà, on raconte Shadespire du coup. Shadespire. Je sais pas comment ça se dit. Une cité hors du temps, voilà. Donc c'est sympa tout ça. C'est pareil, si jamais vous n'avez pas joué à Shadespire ou quoi, bah là vous avez les infos, ça permet de compléter un petit peu l'histoire. Les champions de Steelheart, c'est une autre bande de Shadespire. Voilà, qui sont présentés. Et on présente ce que c'est que l'ombre vert, hein, qui est un matériau propre à Shadespire. Voilà, bah, tout à l'heure je vous parlais de l'âge des mythes. Donc on voit là les chroniques de la terreur, partie 1. Ça a l'air cool ça. À l'âge des mythes, donc les Hantes Nuit, s'ils sont présents, ne forment pas d'armée en fait. Hein, c'est un peu des trucs qui pop aléatoirement comme ça. Et donc au début de cette période, Nagash s'arroge la souveraineté sur Shaish et fait bâtir la grande citadelle de Nagashizar. Il charge ses mortarques d'accomplir ses desseins dans le royaume de la mort. L'époque du renouveau. Au cours de l'alliance entre Sigmar et Nagash, des dizaines de villes sont fondées en Shaish. Dans certaines, comme Gothizar, Glimsforge, Mortistan ou Sépulctan, les citoyens mortels jurent allégeance à Nagash ou se soumettent à un culte mortuaire approuvé par le grand nécromancien. Dans d'autres, comme Shadespire ou la fin d'Oathstorn, le manque de respect envers l'autorité de Nagash précipite la fin des habitants. Telle est la nature de Shaish, car c'est un royaume de fin plutôt que de commencement. Moi j'aime bien. J'aime bien cette idée où des mortels peuvent prêter serment au dieu de la mort, en fait. Et on le racontait très bien dans le livre de base de la V2, que y a des villes comme ça, là, dont on vient de parler, hein, comme Glimsforge, par exemple, où les mortels prêtent serment, et en fait, il y a des rites funéraires, il y a des rites comme ça autour de la mort. Et en fait, tant que c'est respecté, Nagash est satisfait et se complaît un peu dans ce statut de dieu. En fait, des gens vont faire des prières à Nagash pour que la mort, en général, se passe au mieux, en fait. Et les sous-mondes de Shaish, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce sont plein de paradis ou d'enfers qui sont créés par la pensée des gens. Donc s'il y a une culture, qui a une religion très forte, qui se dit que leur enfer ou leur paradis ressemble à ça, si suffisamment de gens y croient, en fait, le territoire va exister. Et quand ces gens-là vont mourir, ils vont aller à cet endroit-là.
Donc c'est assez intéressant comme truc. Ça, je le lirai en détail, parce qu'effectivement, c'est des petits trucs intéressants, quoi. La chute de Dolorum. L'empire de Dolorum fut un temps la plus grande civilisation de Shaish. La dernière reine de ces terres, Dame Olinder, est maudite par Nagash au moment de sa mort, afin qu'elle ressente la douleur de tous les royaumes martyrisés. Voilà, c'est sympa, ça. Bon, le guide d'assemblage, comme toujours. Le guide de peinture qui est toujours aussi nul. En plus, là, le guide de peinture, on vous répète quand même exactement les trucs d'avant, sauf qu'on rajoute le brossage à sec sur le truc. Mais on n'a pas un pinceau. À ce moment-là, le pinceau qui est offert, il est pas génial encore pour faire ça. Mais ouais, on rééclaircit ce qu'on a vu dans les étapes précédentes, là, avec que les trucs, ouais. Pourquoi pas. J'aimerais bien faire des tutos peinture en se contentant de n'utiliser que les peintures fournies dans Mortal Rims. Mais bah pour l'instant, déjà, il n'y a pas grand-chose de fourni. Et en fait, vu ce qui est fourni par la suite, on va pas aller bien loin. Bon, et après, duel de magie entre les deux sorcières. Voilà. Et donc, ben, n'hésitez pas à demander laquelle de ces figurines vous voulez en tuto. Voilà. On refera un petit check à la fin de tout ce qu'il y a pour les votes. Le dernier numéro de cet envoi, c'est le numéro 7. Avec premier numéro, on va recevoir de la peinture et pas de figurines. Voilà, donc seulement 2 pots de peinture, mais des pots qui de toute façon sont très pratiques. Et on va pouvoir commencer à travailler les armures des Stormcast avec ça, donc c'est toujours utile. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce numéro 7? Voyons voir. Les hostes célestes, ah bah ça c'est intéressant, différents schémas de couleurs pour les Stormcast. Assez sympa. Très présent le violet, là, 3 sur 4. Avec une belle illustration d'un Stormcast Vengeur Céleste. Contre du chaos. Très sympa. Rite de métamorphose. Ah, c'est intéressant, c'est comment est-ce qu'une âme devient un Stormcast. Ça, c'est cool. Et il y a Garrus Dariablade et Dahlia Sorrowshield. Alors ça, c'est cool. Sorrowshield, pardon. Donc c'est sympa d'avoir deux petits encarts comme ça sur des personnages pas forcément importants, mais qui ont leur caractère dans l'univers comme ça des Stormcast. Garrus Direblade, les Vengeurs Célestes mis sur des assauts brutaux pour remporter la victoire. Leurs guerriers se ruent au combat sans se soucier de leur sécurité. Cette stratégie est souvent efficace, mais entraîne de lourdes pertes. Garrus Direblade est mort à 5 reprises au service de Sigmar. À chaque fois, sa fureur a redoublé de même que sa témérité. À chaque métamorphose, ses yeux enfoncés et son visage couturé se déforment davantage sous l'effet du courroux qui bouillonne dans son âme. Il parle rarement, ne trouvant sa voix que sur le champ de bataille, où son cri de guerre guttural retentit par-dessus le fracas du combat. Ouais, c'est quand même des badass. Dahlia Sorrowshield. Les enclumes de l'Eldenhammer ne sont pas étrangers à la mort car ils viennent de Shaish. Dahlia Sorrowshield a connu la mort à de nombreuses reprises. Elle a péri sous le fil d'une épée, les coups fracassants d'un démon et l'étreinte glaciale d'un entenui. À chaque métamorphose, son corps et son esprit ont souffert. Son teint est devenu cadavérique, son humeur s'est assombrie, et sa voix s'est réduite à un râle. Mais elle continue de se battre avec autant de talent et discipline qu'auparavant, déterminée à lutter jusqu'à ce que son âme soit irrécupérable. Ah, parce que le problème, c'est que les Stormcast, quand ils meurent, ils reviennent dans un éclair à Azir et sont reforgés sur la forge, l'enclume de l'apothéose. Mais à chaque fois, ils perdent un petit peu plus de leur humanité. En fait, ils perdent quelque chose dans cette forge, en fait, cette action de leur recréer un corps et tout, de les réinvoquer un petit peu. Ils perdent toujours un petit quelque chose, mais c'est tabou, faut pas en parler. L'âge du chaos, ça c'est chouette, c'est une période qui est assez sombre, assez peu documentée dans le jeu. Donc, je trouve ça bien qu'il y ait des petits, voilà, des petits passages pour en parler, ça c'est chouette. Nagash, bon bah ça c'est le, voilà. Être antique doté d'une effroyable puissance. Haha. Voilà, ça c'est assez typique de Nagash, j'aime bien. La mort c'est attendre, tous les traîtres paieront leur dû en temps et heure. C'est bon. Déjà que, en fait, bon, moi j'aime beaucoup Nagash, hein, vous l'aurez compris.
le truc, c'est que le mec, il est censé régner sur le domaine de la mort, donc les enfers, les paradis, etc. Donc, quand une âme, quand quelqu'un décède, son âme est censée aller dans les sous-mondes. Et en fait, là, il n'y a que des mecs autour de lui qui sont en train de squatter des âmes, quoi. Donc, il y a Sigmar, déjà, qui enchoure, qui essaie d'être discretos, mais en fait, pas du tout, qui choure des âmes pour faire ses Stormcast. Il y a les dieux elfes, Teclis et Tyrion, qui sont aussi en train d'enchourer. Il y a les elfes sans âme, justement, là, enfin les... comment ils s'appellent, les Idonet Deepkin, qui, eux, en fait, ils vont prendre des âmes sur des vivants, carrément. Donc forcément, quand ces vivants-là meurent, bah, il n'y a plus d'âmes pour Nagash. Donc là, les mecs, ils collectent à la source, quoi, tu vois. Et Morathi qui est aussi en train de chourer des âmes. Enfin voilà, il y a plein de... Tout le monde est en train de chourer des âmes en ce moment. Et voilà, pauvre Nagash, c'est lui qui était censé avoir tout ça. Voilà. Seul le combat cicatrise les blessures de la métamorphose. Ça fait mal, la métamorphose, ça pique un peu. Donc là, on va améliorer la peinture des éternels de l'orage, qui était tout en doré. Donc là, on va passer un jus de Reikland Flesh Shade. Et ensuite, on va rééclaircir les bords, comme ça, avec de l'argenté. C'est bien, ça commence à être un petit peu plus profond, mais parce qu'il y a plus de peinture accessible. Mais là, les trucs de peinture deviennent un poil plus intéressants, quand même. Et ensuite, voilà, un nouveau petit scénario. On commence à être un petit peu plus expérimenté dans les règles, là, donc on va pouvoir rajouter des petites choses. Voilà pour ça. Bah, dans les prochains numéros, on va avoir du Stormcast, hein, parce qu'il va y avoir un petit pot de peinture bleue, pour faire un peu tous les tissus, les décorations, etc. Et on va avoir une baliste et une bande de 5 Sekitors. Non, pardon, 3 Sekitors et 2 Castigators. Donc là, on commence justement à être sur les grappes de Souloir. Donc vous voyez, vous n'avez pas une unité complète. En fait, ça va être sur une grappe dans laquelle va y avoir plusieurs figurines et il y aura plusieurs grappes pour composer l'armée entière. Voilà, donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il va vous rester à voter pour quelle figurine je vais peindre, pour quelle figurine je vais faire un tuto. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un Castigator. Mais j'avoue que si c'est Castigator qui gagne, ce sera le Griffon, donc enfin le Griff Dog. Donc mettez-moi si vous voulez le Griff Dog. Le Castigator, je pense que je les peindrai pas. Enfin, je ferai pas un tuto sur les Castigators, je veux dire. Donc, si vous votez Castigator, ce sera le Griff Dog qui sera peint avec un pelage léopard. Sinon, vous pouvez voter pour les Banshees Dolantes. Ou alors, on a les épines de la Reine des Ronces. Ben là, il faudra choisir quel personnage, parce qu'il y en a pas mal. J'aime bien Varclav, qui est le mec avec les clés. Je trouve assez rigolo. Moi, je peindrai sans doute pas toute la bande. Hein. On fera une figurine. Il y a Xandria Azure Bolt. Avec peut-être, c'est la seule pour l'instant qui a un socle tout plat. Donc peut-être qu'on lui fabriquera un joli socle. Et les rôdeurs Ast Spectre. Je crois que c'est ça. Voilà, avec des socles super travaillés. J'aime beaucoup aussi là, les rôdeurs qui passent à travers les décors. Ça, c'est très sympa. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle de ces figurines vous voulez voir en tuto. Comme promis, je vais faire une des figurines de l'envoi du mois en tuto. Dites-moi si vous voulez que ce soit un tuto comprenant le Nilacoxide, voire comprenant les peintures en fait qu'on a déjà eues dans les numéros. Voilà, mettez-moi ça dans les commentaires. Et ben voilà, on a déballé tout ça, c'est plutôt cool. Si vous avez envie d'aider la chaîne, forcément, il y a le Tipeee. Hein. Je rappelle qu'il y a une cagnotte spécifique sur le Tipeee pour l'abonnement à Mortal Rims. Donc pour l'instant, je l'ai. Je continue l'abonnement. Voilà, je préviens juste que le jour où j'atteins pas le seuil, je mets fin à mon abonnement. En fait, quasiment tout ce qu'il y a dans cette collection, je l'ai déjà. Parce que j'ai une armée d'Antenui, j'ai joué Antenui à Age of Sigmar. Donc voilà, j'ai déjà peint toutes ces figurines. Et sinon, bah, la partie Stormcast, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément. J'avais peint les Stormcast de la boîte Souloir. Je vous invite à regarder sur la page ou sur le site dupaindesjeux.fr, j'en avais déjà parlé. Donc voilà, repeindre tout ça, c'est vraiment... le but est de vous faire plaisir en faisant des tutos correspondant à ce que vous recherchez. Voilà, c'est tout.
Donc si vous avez envie d'aider la chaîne, on peut passer par Tipeee, ou sinon, on peut simplement liker, partager, commenter. Les commentaires font remonter la vidéo, ça c'est vraiment chouette. Et voilà, n'oubliez pas de voter pour quelle figurine aura droit à un tuto prochainement. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.